On va examiner ici 3 sous-points. Le premier concerne les différentes formes de monnaie. L'HPE est un cours de plusieurs heures. Ici, on va se contenter d'étudier les faits marquants et quelques travaux en matière monétaire. Les échanges entre humains ont commencé avec le troc, avec la volonté de se procurer ce qui manque. Mais dans le troc, il se pose des problèmes d'évaluation et de comparaison des quantités à échanger. La première forme de monnaie, c'est la monnaie marchandise. Elle correspond au début de la circulation monétaire. Il s'agit des marchandises consommables, par exemple les sels, le poivre ou les céréales. Les marchandises non consommables sont par exemple les courris, les lances ou les haches. Les monnaies métalliques constituent la deuxième forme de monnaie. Progressivement, les métaux sont préférés aux marchandises car ils ont des qualités de divisibilité et de conservation meilleures. Ces métaux sont par exemple le cuivre, l'argent ou l'or. La troisième forme de monnaie, c'est le papier-monnaie. En effet, la détention de l'or a été confiée à certains établissements pour la garde en contrepartie des frais pour éviter les difficultés de transport et de sécurité. Un reçu est remis au propriétaire de l'or comme preuve de dépôt. C'est le début de l'ère du papier-monnaie. Ouvrons une parenthèse pour expliquer l'origine du billet de banque et du métier de banquier. Il existe plusieurs récits sur ses origines. Nous allons rencontrer celui des orfèvres de Londres. En effet, les marchands de Londres au XVIIe siècle confient la garde de leurs lingots d'or aux boutiques d'orfèvres. Ils reçoivent en contrepartie un reçu nominatif. Par la suite, les certificats anonymes et les quantités standards sont adoptés. Cela va faciliter la circulation des certificats entre les agences économiques. C'est l'origine du billet de banque. Cependant, les orfèvres vont s'apercevoir que le stock d'or ne descend jamais au-dessus d'un certain seuil de retrait. La couverture à 100% des certificats est inutile. Les orfèvres vont penser à faire fructifier cet or qui dort en le prêtant. Les orfèvres vont alors commencer à émettre des certificats en échange d'un titre de dette, c'est-à-dire un crédit. Il y a deux types de création monétaire. Le déposant de l'or reçoit un certificat ou l'emprunteur reçoit un certificat en échange d'un titre de dette. Il y a deux types de destruction monétaire. Le retrait de l'or ou le remboursement total de la dette entraîne la destruction des certificats. Il y a aussi deux types de risques bancaires. Le risque d'illiquidité, c'est-à-dire l'impossibilité de faire face à une demande massive et imprévue de retrait de fonds. Le risque de crédit, ne pas être remboursé à l'échéance. Fermons cette parenthèse. La quatrième forme de monnaie, c'est la monnaie scripturale. Du fait du développement technologique et du commerce entre agents économiques, les banques vont limiter les transferts de monnaie à un jeu d'écriture, c'est-à-dire, par exemple, les virements bancaires ou les chèques bancaires. La cinquième forme de monnaie, c'est la monnaie électronique. Actuellement, une nouvelle étape dans la dématérialisation est affranchie. Elle prend plusieurs aspects. Par exemple, les applications sur les téléphones portables, par exemple, les monnaies numériques ou les crypto-monnaies.